s'appelle le pied hawk. Et en fait, vous croiserez d'une fagot dans la rue dès lors où vous verrez un petit bouton, un coco. Voilà, c'est un peu le fil rouge de notre collection. Il n'est pas sans rappeler ce petit bouton le côté responsable que l'on souhaite donner à cette marque, où on s'engage à calculer notre bilan carbone chaque année, mais surtout à s'engager à réduire nos émissions de CO2 et, dans un deuxième temps, à les compenser. On est né avec une conscience qui a été beaucoup influencée par les médias, mais par aussi notre éducation, l'apprentissage avec l'école, etc. Où finalement on s'aperçoit qu'on est dans un monde où tout est épuisable, ou quasiment épuisé. Donc on commence à nous faire prendre conscience, et de manière assez profonde, qu'il va falloir qu'on change un peu notre comportement. Et donc ce changement, on s'est dit qu'on allait devoir l'intégrer dans l'ADN de la marque. C'est une fenêtre ouverte, hein. Il faut vraiment le considérer comme ça, parce que 1 an après la création, on a décidé de confier notre logistique à un centre de réinsertion par le travail. Ce sont des handicapés qui s'occupent de notre logistique. Donc on est ouvert à toutes les suggestions, on est ouvert à la critique, on sait que notre projet il n'est pas parfait, qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, et souvent on manque un peu de hauteur sur ces améliorations, sur ces axes d'amélioration, donc on a besoin d'aide. Je pense que pour des petites boîtes qui ont encore besoin de se différencier, ça peut être un atout. Ça peut être aussi lié quand même à une nouvelle génération d'entrepreneurs, génération Y ou autres, qui sont peut-être un petit peu plus sensibles à ça. Ouais, dans ce sens-là, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que je pense que souvent, c'est un peu ça va faire fake. Ça bien, c'est un peu du fake. Ça coûte pas cher pour essayer de vendre plus, et au final, on n'y croit pas plus que ça. Quand on a présenté au Startup Weekend, c'était vraiment l'idée de base. Aujourd'hui, on a décidé de garder ça comme identité très forte, mais de moins le mettre en avant parce que justement, on ne veut pas l'utiliser commercialement comme quelque chose qu'on met trop en avant. Et en fait, les gens achètent des Jimmy Fairly parce que les lunettes sont super bien designées, elles sont à un bon prix. Et en plus, il y a le buy one, give one, mais on veut que ça reste une conviction et pas un argument de vente, sinon ça perd son sens. C'était une composante essentielle dans quelle que soit la boîte qu'on allait monter. On avait besoin d'avoir une dimension sociale et on pense qu'aujourd'hui c'est hyper important d'avoir, pas juste avoir un produit en fait, d'avoir une histoire, d'avoir voilà, quelque chose à raconter et de juste en plus. Après ouais, non, c'est pas quelque chose qu'on met en avant quand on lève des fonds, c'est pas quelque chose qu'on met en avant auprès de nos clients plus qu'il ne le faut, comme le dit Antonin. C'est juste quelque chose qui nous plaît et qui nous fait kiffer, quoi. Il y a 2 choses qu'il faut distinguer. Il y a les mecs dont c'est vraiment le business, qui commencent leur business là-dessus. Et là, je trouve que ça peut être cool. Par exemple, je dis n'importe quoi, les boîtes qui font du recyclage de téléphone, par exemple. Les mecs dont c'est, pour le coup, dans leur ADN, d'être vraiment comme ça, je trouve ça vraiment bien. Tant que ça fait avancer un peu le schmilblick, c'est quand même bien. Et là, on fait un peu les rabat-joie de dire ouais, il y a des mecs qui font un peu de blé ou c'est un peu opportuniste. Whatever, même s'ils se font du blé et que ça fait avancer les choses, il faut quand même se dire que c'est quand même mieux que de rien faire.